Voilà, c'est parti. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour Nolwenn. Nous voici ensemble pour discuter, pour échanger. J'avais envie de faire une interview et j'avais vraiment envie, en fait, l'intention que j'avais derrière, c'est de pouvoir échanger et de donner des clés à des personnalités qui ont fait le parcours de la reconversion et de leur donner des trucs et des astuces pour pouvoir avancer aussi dans leur cheminement. Donc voilà, donc aujourd'hui je me retrouve avec toi Emmanuel et je vais te poser quelques questions et on va discuter. D'accord, avec plaisir. Et puis voilà, c'est bon pour toi du coup? Ouais, je te remercie pour cette invitation qui me fait plaisir. Super, bah oui, ça me fait plaisir aussi à moi également. Allez, c'est parti. Alors, en première question, j'avais envie de te demander pourquoi. Alors, je t'ai pas présenté. Bon, peut-être que je le fasse. Non, en fait, je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu seras plus à même de te présenter. Au plus juste. Je te laisse. Ok. Donc, je vais éviter d'anticiper tes questions. Donc, du coup, je vais être assez brève. Donc, Emmanuel No, je suis coach en développement personnel et professionnel et spécialiste en psychologie positive. Je développe un peu ce que je propose ou plutôt après peut-être? Ouais, on verra ça plutôt à la fin. J'avais envie de finir D'accord. par toutes ces petites infos. Ok, ça marche. Donc alors, pourquoi as-tu choisi cette activité de coaching et en fait, qu'est-ce qui t'a amené dans cette voie-là? Pourquoi ce choix-là? Alors, depuis toute petite, je m'intéresse aux autres. Déjà, je me souviens à l'école primaire, j'étais très sensible aux agressions qu'on pouvait avoir vis-à-vis des plus faibles, entre guillemets. Je me souviens d'un petit enfant qui s'appelait Bidule et je participais pas aux critiques, aux insultes, etc. Qu'il pouvait avoir ou aux moqueries plutôt. Euh, voilà, donc j'étais avec ceux qui étaient intégrés et acceptés, bien évidemment quand même. Cependant, je sais que j'y étais vraiment très sensible. Et puis après, j'ai fait après au lycée, j'étais passionnée par une série Pause Café et j'adorais ce que faisait Véronique Jeannot d'intervenir en tant qu'assistante sociale Mhm. dans un lycée professionnel et vraiment ça me passionnait. Je me disais mais j'adorerais faire son métier. Et puis, je me suis pas orientée vers des études d'assistante sociale parce que j'avais très peur Pour moi, je réussirais pas le concours d'entrée, clairement. D'accord, ok. J'ai eu mon bac, je ne pensais pas l'avoir. Et du coup, je me suis inscrite à la fac parce que c'était le plus facile pour moi. Au moins, je risquais pas l'échec. Du coup, voilà, donc je suis allée jusqu'à la maîtrise AES option ressources humaines. Tous les ans, j'avais l'école de l'IRTS qui proposait la formation d'assistante sociale à côté de ma fac. Tous les ans, je prenais le dossier en me disant, j'aimerais bien m'inscrire, ce serait trop bien si je faisais des études d'AES. Et en fait, je l'ai jamais fait par peur de l'échec. Et du coup, voilà. Et puis finalement, j'ai réussi, j'ai rencontré, mais je voulais travailler dans le social, donc je Mhm. savais bien que je voulais en tout cas trouver un métier d'aide aux autres. Et j'avais l'âge après ma maîtrise, ou voilà, à peu près à cette époque-là, j'avais l'âge d'aller en mission locale. Et en fait, je suis passée à côté d'une mission locale à Rennes à l'époque où j'ai fait mes études. Et je suis rentrée, j'ai vu que c'était pour les jeunes. Et en fait, j'ai discuté avec un conseiller et je me suis dit, mais oui, ça, c'est un métier que je peux faire dans le social. Et du coup, je me suis orientée vers cette voie-là. Donc, j'ai été conseillère en insertion sociale et professionnelle en mission locale pendant plusieurs années en région parisienne. J'ai commencé ma carrière comme ça. Parce que là, il n'y avait pas besoin d'avoir un diplôme de travail social. Et voilà, les conseillers venaient de tout horizon, dès l'instant qu'ils avaient un bac plus 3 minimum. Et du coup, voilà, ça m'a permis de travailler dans le domaine qui pouvait m'intéresser. Donc, la question était plus large quand même. Qu'est-ce qui m'a amené au coaching, c'est Ouais, ça? au coaching, du coup, comment ça a mûri à l'intérieur de toi? Comment
Qu'est-ce Donc, qui t'a j'étais amené? déjà dans un métier d'accompagnement. Ouais. J'ai fait ça pendant plusieurs années en tant que conseillère en mission locale, mais aussi en tant que formatrice en insertion professionnelle auprès d'un public d'adultes pendant une dizaine d'années également. Euh, et puis, cette approche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 10 ans, je suis tombée sur un livre qui m'a éclairée. Donc, c'est de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Mhm. Ce livre a un peu transformé ma vie, professionnelle mais personnelle aussi. Et donc, en fait, ça m'a éclairée sur le métier de coach, puisque je me suis intéressée à ce que faisait Laurent Gounel et j'ai vu qu'il était coach. Et je me suis dit, mais tiens, c'est génial ça comme métier, moi je veux faire pareil. Donc, ça, c'était ouais, il y a 10-12 ans. Et puis, bah, petit à petit, j'ai essayé de voir comment je pouvais m'orienter vers ça. Et puis, ma pratique de conseillère en mission locale. euh, ne me convenait pas. Enfin, je sentais bien que c'était pas ça l'approche que je voulais avoir avec les jeunes, pas de cette manière-là. Et du coup, j'ai réussi à obtenir un congé individuel de formation, un CIF, qui m'a permis de suivre une formation en coaching et de me certifier en coaching. Et donc ça, je l'ai suivi en 2019 et j'ai été certifiée en 2020. J'étais en mission locale puisque j'ai pu suivre ma formation en parallèle de mon travail. Donc j'étais Mhm. salariée à cette époque-là. Voilà. Et ça a été une révélation. Vraiment, cette méthode d'accompagnement des personnes qui est très différente puisque justement à l'opposé du conseil qu'on peut apporter aux autres, et bien du coup, c'est exactement la manière dont je me représentais l'accompagnement des personnes vers un mieux-être pour les aider à résoudre leurs difficultés, leurs problématiques, quelles qu'elles soient. D'accord. Donc, en fait, c'est ta formation en coaching qui t'a permis de te rendre compte que ça correspondait vraiment à ce que tu voulais faire, quoi. C'est Non, cette. parce que je m'étais renseignée sur le coaching avant de suivre cette formation-là. Je savais que l'approche, la méthode d'accompagnement, les techniques d'entretien, d'accompagnement en coaching correspondaient beaucoup plus à l'approche que je pouvais avoir en mission locale, où du coup on est beaucoup plus dans l'information, le conseil, donc plus le consulting que le coaching. Et pour moi, qui fait vraiment une différence notable. Oui, d'accord. Mm. Donc, oui, c'est ça. C'est ce qui t'a passionné, c'est plus l'approche que. Enfin, je veux dire que le contenu, non. Mais oui, oui, c'est vraiment le coaching, quoi. C'est ce qu'il y a derrière et c'est ce qu'on entend, c'est l'accompagnement. C'est le fait euh, ouais, d'accompagner les gens avec leurs propres ressources, quoi. C'est ça. Mm. En fait, le coaching, on insiste effectivement beaucoup sur le fait que toute personne est en capacité, a les ressources pour trouver ses propres solutions, pour avancer vers un idéal souhaité. Et du coup, nous, en tant que coach, on est juste des révélateurs de leur capacité, de leurs talents, de leurs atouts à réussir à aller vers leurs objectifs en mission locale, notamment, mais dans tout type d'accompagnement social, euh, on est plus effectivement dans le faire à la place d'eux quand même, ou en tout Mm. cas euh, à leur dire je te verrais bien faire ça, ce serait peut-être bien pour toi. Et en coaching, c'est vraiment pas du tout la même posture, et c'est ce qui me plaît vraiment. On guide la personne à trouver ses réponses, mais on lui donne pas les réponses. Et c'est beaucoup plus efficace. La Mm, mm. personne va beaucoup plus facilement agir et faire les bons choix pour elle, puisqu'il y a qu'elle qui peut faire les bons choix pour elle. Il y a qu'elle qui sait si elle se sent capable. Peut-être pas à ce moment-là, mais peut-être qu'elle se sentira plus capable plus tard. Mais en tout cas, c'est la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour elle. Mm, mm. Ouais, il y a une certaine forme d'autonomie aussi qu'on leur donne via Exactement. ce.
Enfin, ce système, non, mais via le coaching, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est beaucoup d'autonomie, de responsabilisation de la Ouais. personne. Et puis la liberté de faire ou de pas faire, de finalement le droit de se tromper, de changer d'avis, de pas se sentir prêt. Mais nous, on est là en tant que coach pour aider la personne à lever justement les freins qui sont bien souvent des peurs. Et du coup, d'où viennent ces peurs? Est-ce que c'est possible de les contourner ou de les affronter? Et donc ça, c'est notre rôle en tant que coach que d'accompagner la personne à ça. Ouais, ça marche. Alors, donc ça fait combien de temps que tu t'es lancé du coup Donc je vais peut-être donner une date. Aujourd'hui, on est le 5 mai 2023. Parce que ceux qui nous écouteront peut-être d'ici quelques mois auront une notion du temps. Et donc, du coup, je te repose la question, ça fait à peu près combien de temps que tu es installée maintenant? Je suis installée depuis, alors officiellement, depuis octobre 2022 et encore même pas vraiment, vraiment officiellement depuis janvier, là, 2023, donc on est en mai, tu vois, c'est tout récent. J'ai été certifiée en 2020, j'ai négocié une rupture conventionnelle pour quitter l'entreprise, donc la mission locale de Saint-Nazaire où je travaillais, et donc qui a été acceptée. Et j'ai donc quitté la mission locale en septembre D'accord. dernier, Et du coup, septembre ma 2022. question, c'était pour ça. C'était pour amener la suivante. Pourquoi tu n'as pas fait ce choix d'orientation de coaching avant, du coup? Euh, Parce que je connaissais pas le coaching avant, si ce n'est il y a 10 ans quand je suis tombée sur le livre de Laurent Gounel. Euh, et puis, euh, et puis pour moi, c'est une continuité. C'est une Voilà. évolution professionnelle. C'est vraiment, c'est un aboutissement. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu apprendre jusque-là m'est très utile dans mon travail d'aujourd'hui en tant que coach. Et c'est vraiment une évolution euh, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir accompagner une personne dans la réalisation de soi. Et c'est ce que j'expliquais juste avant. Et donc pour moi, c'est pas un changement d'orientation, pas du tout. C'est vraiment une évolution. C'est hyper intéressant. Je rebondis sur ce que tu dis parce que alors on voit bien, toi qui as une évolution, effectivement, le mot aboutissement pour toi, il est très adapté. Mais j'aurais envie de rajouter que même si on change d'orientation, je pense que tout le bagage qu'on acquiert en expérience tout au long de notre vie nous amène à l'aboutissement de notre. Enfin là, parce que dans cette interview-là, on parle vraiment à des gens qui ont envie de se reconvertir. Et du coup, vraiment, tout notre bagage, il sert aussi à ça, il sert à cette reconversion quelle qu'elle soit. C'est aussi un aboutissement, même si tu changes complètement d'orientation. Parce qu'il y a un fil quand même qui s'est tissé et chez toi, on voit bien l'aboutissement, mais dans d'autres personnes que j'ai pu accompagner, il y a quand même un fil rouge, même si on a l'impression des fois de changer du tout au tout, mais il y a vraiment un fil rouge et le bagage qu'on acquiert, en fait, c'est hyper important et c'est utile et c'est pas là par hasard non plus. Donc, c'est cool que tu parles de ça parce que c'est hyper Ouais. intéressant. Tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, moi qui accompagne des personnes, des ados, des adultes, soit dans le choix d'orientation ou en reconversion, effectivement, je remarque que je pense pratiquement tout le temps, il y a un fil conducteur qu'on repère pas forcément, mais même dans le cadre d'une reconversion, effectivement, la personne, quand elle change d'orientation, c'est jamais par hasard et souvent, la petite idée qu'elle a à ce moment-là, elle l'a déjà depuis bien longtemps, mais qui était enfouie et qui ressort à ce moment-là. Et finalement, toutes les étapes qu'elle a pu parcourir lui ont permis d'atteindre
cet objectif Ouais. qu'elle n'avait pas au départ. Rien que quand tu le dis, j'ai des frissons partout. Donc, non, c'est cool. Donc, on continue notre chemin. Dans ce que tu as dit tout à l'heure, on entend le mot, tu avais alors, je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Peur de l'échec, voilà, c'est ça, je l'avais noté. C'est revenu pas mal de fois et du coup, j'avais une question est-ce que c'était du coup ton plus gros frein pour arriver là où tu en es aujourd'hui ou alors il y en a eu d'autres et qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Comment tu l'as transmuté si c'est le mot pour toi ou un autre mot qui pourrait correspondre davantage? Le manque de confiance en moi m'a toujours un peu suivie, mais par épisode. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va bien, où je sais où est ma place, pourquoi je fais ça, et je suis sûre de ce que je fais et que je le fais bien. Puis il y a d'autres périodes où j'ai plus de doutes, mais ça comme beaucoup de personnes sans doute. La peur de l'échec, je l'ai eu enfin je l'avais notamment quand j'étais jeune, scolaire. Je pense très tôt, hein, notamment dès le lycée. Ça m'a poursuivi à la fac, alors que j'ai toujours réussi mes études finalement, sans jamais redoubler. Donc c'est que je devais quand même avoir des capacités et des facilités parce que je travaillais très peu. Et puis après, là, dans ma formation, quand j'ai repris la formation en coaching, pour moi, c'était différent. C'était une formation pour adultes. Et du coup, il n'y avait pas forcément d'enjeux énormes d'examen. Et en fait, j'ai été confrontée à la réalisation d'un mémoire que j'ai réalisé sur le harcèlement moral au sein du couple. Et ce mémoire m'a généré beaucoup de peur, de stress et d'inquiétude d'arriver ou pas à le finaliser, enfin à rédiger ce fameux mémoire. Et j'ai failli ne pas avoir ma certification parce que j'ai failli abandonner la rédaction du mémoire. Mais avant même pratiquement de commencer, hein, ça c'est un classique pour moi. Et voilà, et en fait, je l'ai rendu et j'ai obtenu ma certification. Donc c'est plutôt une fierté, ouais, d'avoir réussi à aller au-delà de mes peurs et notamment ma peur de l'échec. Ouais, bah oui, là, c'est une belle, un beau pied de nez. Mm. Là, c'est chouette. Comme quoi, en fait, aussi, ça me fait penser qu'à partir du moment où tu es dans ce que tu aimes faire, il y a des choses qui... C'est pas que c'est plus facile, mais que tu es prête à affronter les peurs et du coup, enfin, c'est pas que tu es plus armée, mais il y a quelque chose qui se met en place. Ça, c'est intéressant aussi. Mm. C'était impossible. Enfin, je me voyais ne pas rendre mon mémoire, je me voyais ne pas obtenir ma certif et je me disais, mais c'est pas possible que je sois arrivée jusque-là pour en arriver là. C'était. Et pour autant, je me noyais, quoi. Vraiment, j'ai vécu une période, là, 2, 3 mois affreux. Euh, et, euh, et comme tu dis, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, c'est une telle évidence qu'il y a des choses qui te portent vers l'évidence, ce que tu dois y aller, quoi. T'as pas le choix. Enfin, là, moi, du coup, j'avais pas le choix. Je devais avoir cette certif pour être coach. Ouais, c'est ça, c'est ça. À la fois, c'est difficile et à la fois, oui, comme tu dis, c'est une évidence, tu peux pas faire autrement, quoi. Ça, c'est... Enfin, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai aussi cette expérience-là de, ouais, face à une difficulté, ben c'est ça que tu as envie, donc tu y vas et tu trouves les forces nécessaires, alors que dans d'autres circonstances, comme tu l'as dit dans ton parcours d'avant, en fait, tu t'es pas confronté à, à l'échec comme tu as pu le faire là, quoi. Tu as Hmm. contourné le truc. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais mon mémoire de maîtrise, je ne l'ai jamais fait. Donc je n'avais pas validé ma maîtrise. C'était le premier vrai obstacle que j'avais rencontré dans mes études, parce que finalement, bah, le bac, j'ai pas eu le choix, j'y suis allée aux examens et je l'ai eu tout juste.
Mais le mémoire, ben, j'ai réussi à pas le faire. Et donc là, c'était vraiment, c'est pour ça que voilà, il y avait vraiment effectivement un enjeu très fort pour moi que de réaliser ce mémoire dans ma formation de coaching. C'était un peu une revanche sur mes études. Ouais, non, c'est beau. C'est un joli partage. Et juste comme ça, est-ce que tu avais mis en place des choses pour y arriver davantage, des petits trucs ou des petites astuces, je sais pas, une méditation ou alors tu es allé chercher dans tes ressources propres. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire de cet Par rapport au ordre-là? mémoire? Oui, par rapport aux mémoires. En fait, j'étais partie sur un sujet qui m'inspirait, mais que j'ai trouvé trop difficile en termes de recherche, etc. Donc, je voulais faire un mémoire sur les adolescents à haut potentiel, les adolescents HPI. Et en fait, voilà, ça me demandait vraiment beaucoup de recherche, trouver les ados qui avaient pu être testés, ceux qui pouvaient l'être, mais qui n'avaient pas été testés, c'était mission impossible. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai été confrontée à des difficultés qui m'ont freinée. Et en fait, j'ai changé de sujet de mémoire et j'ai pris un sujet qui me portait vraiment parce que le harcèlement moral au sein du couple, je l'ai vécu moi-même. Et je savais que ça, ce serait plus facile pour moi d'en parler. Et ça a été vraiment le cas. Donc, j'ai lu beaucoup de choses, etc. Mais après, ça a été une évidence, en fait, d'un instant que j'ai trouvé le sujet qui me parlait vraiment. D'accord, ça marche. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, l'expérience que tu vis, elle sert aussi ton évolution en fait. Mm. Enfin, on se répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais sur un autre, j'ai envie de dire un autre plan, mais c'est pas ça. Sur un autre, c'est un autre exemple de la manière dont on peut utiliser son expérience pour avancer. De manière, enfin voilà, que nos expériences, même difficiles, puissent nous aider à avancer, en faire des forces, parce que finalement, ça t'a permis vraiment de pouvoir te déployer à ce moment-là, quoi. C'est cool. Ouais, tout à fait. Non, et puis de réussir à lever ce blocage, en fait. Et ça, c'est toujours intéressant. De toute façon, toute difficulté, euh, et j'ai toujours vécu les expériences difficiles dans ma vie de cette manière-là. Alors, pas sur le moment, c'est pas drôle et on a vraiment envie d'en sortir des fois, on trouve pas la sortie. Mais après coup, par contre, j'ai toujours réussi à me dire, mais pourquoi j'ai vécu cette épreuve-là? À quoi ça peut bien me servir. Et ça, depuis toute petite, je me le suis dit en fait. Et, euh, et du coup, là, bah, cette épreuve par rapport aux mémoires, effectivement, je suis fière d'avoir réussi à lever ce blocage et d'avoir trouvé la réponse pour réussir à le faire. Et en fait, il y a toujours enfin, je pense vraiment qu'il y a toujours une solution, ou presque toujours, sauf quand c'est une question de vie ou de mort, mais sinon, il y a presque toujours une solution. C'était pas la bonne entrée. La bonne entrée pour que je puisse réaliser mon mémoire, mais c'était pas le bon sujet. Mais du coup, je tournais en rond. Et c'est comment trouver finalement l'astuce pour réussir à atteindre son objectif sans rester avec ce blocage, parce qu'il y a d'autres solutions possibles. Mais il faut réussir à trouver les solutions autres qui sont pas forcément évidentes et du coup, d'où le rôle d'un coach que d'éclairer justement sur d'autres pistes possibles et de pas rester enlisé dans une situation dans laquelle on n'arrive parfois pas à se sortir, quoi. Mm, mm. Ouais, parce que du coup, tu gagnes aussi du temps, quoi. Bien sûr, Ouais. parfois, oui, parce que ça peut prendre des années, hein, être Oui, enlisé c'est dans ça. une situation. Mm, mm, Ouais. mm. J'avais dans mes formations, moi, de coaching, il y avait une enseignante qui disait, non, mais quand vous avez une problématique, elle est collée à votre nez, donc vous la voyez pas. Et le coach, en fait, il va juste décoller la feuille pour que vous puissiez la lire. C'est exactement ça. J'aime bien cette image-là. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Mm, mm. Alors, j'avais une autre question. Tu as commencé à nous parler du livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Et j'avais envie que tu nous parles davantage de ce qui t'a apporté ou
Est-ce que c'est juste parce que tu as commencé à nous dire que c'était Laurent Gounel et que tu t'es intéressé à son parcours, mais est-ce que le livre, il t'a apporté quelque chose d'intéressant aussi parce que finalement, c'est un livre qui t'a marqué. Et en quoi il t'a marqué au-delà peut-être de connaître Laurent Gounel? Ce livre a marqué un tournant dans ma vie, alors professionnelle plus tard à travers le coaching, mais personnelle aussi. En fait, c'est l'histoire, très brièvement, c'est l'histoire d'un homme qui est en vacances à Bali et qui rencontre un sage, enfin un genre sage. Et il ne sait pas trop pourquoi il y va, mais on lui a parlé de lui en bien et du coup il y va. Mais en même temps, il ne se sent pas si mal que ça dans sa vie. Il n'a pas une problématique, voilà, sur lequel il. Donc quand il va voir ce sage, il lui dit pas je vais pas bien. Il lui dit je suis là, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Et en fait, ce sage le guide vers une réflexion sur sa vie et sur les choix qu'il a pas forcément toujours fait. En tout cas, il s'est laissé guider par ses croyances, par, euh, par des obligations qu'on a pu lui donner de par sa famille, etc. Donc, notamment à choisir un métier qui ne lui convient absolument pas. Et du coup, voilà, donc il remet en question en fait un peu toute sa vie et toutes les croyances qu'il peut avoir sur sur ce qu'il fait. Et donc, ce sage-là, en fait, c'est un coach. C'est-à-dire qu'il utilise une approche de coaching et il lui donne des missions à réaliser tout au long de ces quelques semaines où il se voit. Et entre deux rendez-vous, il a des missions à accomplir pour qui lui permettent de cheminer dans sa réflexion. Et ça, voilà, je trouvais ça génial, enfin, cette approche-là, et c'est ce que je fais en coaching. Entre deux rendez-vous, la personne a toujours des petits défis, des missions, des actes à poser à la hauteur de ce qu'elle se sent capable de faire, bien sûr, mais il faut quand même que ce soit un peu challengeant parce que sinon, elle n'aurait pas besoin d'un coach. Et, euh, et du coup, c'est ça que j'adore. Et la fois d'après, elle a réussi, super, elle n'a pas réussi, ben voilà, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi? Qu'est-ce que tu peux mettre en place à la place? Voilà. Et donc ça, je trouvais ça génial. Et sinon, sur le plan perso, eh ben, ça m'a permis de réfléchir et de remettre en question les choix que j'avais pu faire moi aussi dans ma vie. Donc pas professionnel, parce que j'ai toujours trouvé que professionnellement, j'avais plutôt fait les bons choix, mais plus personnellement dans le cadre des relations sentimentales. D'accord. Ouais, donc du coup, ça a aussi, oui, ça s'est mis en résonance avec le coaching. Et puis, bah, ça t'a aidé sur un plan personnel. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que quand on travaille une problématique professionnelle, par exemple avec un coach, automatiquement, il y a le personnel ça va bouger aussi au niveau personnel. Il y a quel que soit l'angle sur lequel on va aller travailler, il y a tout qui bouge en même temps. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que il y a une espèce de rééquilibrage qui se fait et c'est pour du mieux. Donc, c'est hyper intéressant aussi de ce côté-là. Voilà, voilà. Alors, j'ai encore deux petites questions pour toi. J'avais envie d'être plus créative. Si tu devais te retrouver avec toi plus jeune, dans un moment qui a été difficile pour toi, tu lui dirais quoi à cet enfant? Je lui dirais de se faire confiance, de ne pas avoir peur et d'oser. D'accord. Et un petit peu dans le même esprit, donc par rapport aux personnes qui vont nous écouter, si tu avais trois conseils à leur donner à ceux qui voudraient se lancer, donc dans la reconversion ou plus largement se faire accompagner dans le coaching, tu leur dirais quoi? Je leur dirais, dans un premier temps, ça me semble super important d'être à l'écoute de soi et de sa petite voix intérieure. On ne se fait pas assez confiance. On ne fait pas assez confiance à ses idées. Et, euh, et, et on a en nous la réponse. Mais
souvent, on la fait se taire, en fait. Et pour autant, dès les premières secondes, suite à une question qu'on peut se poser, on a la réponse. Mais après, on met le mental en branle et du coup, on va questionner notre entourage, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et alors, c'est bien de pouvoir avoir effectivement d'autres avis, d'autres idées, mais ne pas s'oublier et penser d'abord, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Parce qu'effectivement, l'autre n'a pas la même histoire de vie et donc ne peut pas savoir pour moi si c'est bien ou pas. Donc il y a ça, s'écouter et puis bien s'entourer aussi, c'est-à-dire réussir à trouver une ou deux personnes sur qui on peut s'appuyer, qui va nous encourager dans notre projet. Donc ça peut être un coach, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut être un proche, ça peut être une amie, ça peut être mais quelqu'un qui croit en nous en fait. Et plutôt aller vers cette personne-là quand on a des doutes, plutôt que d'aller vers des personnes qui ne croient pas en nous et qui, du coup, ne vont pas nous encourager à continuer dans la voie qu'on se donne. Oui. Voilà, j'avais un troisième conseil, peut-être, c'est... je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je ne le retrouve pas. Ça me reviendra après l'interview, sûrement. Ou d'ici la fin, on verra. Non, si, il y a une chose qui est importante, c'est en fait ce qui nous empêche d'avancer pratiquement tout le temps, c'est nos peurs. Ça peut être le manque d'envie, mais là, c'est pas un problème. Mais par contre, c'est nos peurs. C'est nos peurs qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie. Et trouver des solutions pour réussir à vaincre ces peurs, ça vraiment, c'est important. Et de se faire aider pour ça, du coup, parce que c'est très difficile de vaincre ces peurs. C'est clair. Je suis d'accord. Ok. Je te remercie beaucoup. On arrive à la fin de l'interview. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir parler avec toi et de te connaître davantage, parce que finalement, toute cette partie-là, je ne connaissais pas, donc ça, c'est cool. Et puis, juste pour finir, est-ce que du coup, tu peux nous parler de tes actus du moment? Où est-ce qu'on peut te trouver et ce que tu as envie de dire à propos de ton activité? Donc, mon activité s'oriente vers l'accompagnement des particuliers, donc de tout âge, de l'adolescent à la retraite. Et j'accompagne, donc je reçois les personnes à mon cabinet, j'habite Saint-Michel-Chef-Chef, donc je reçois ici et je peux aussi recevoir dans d'autres endroits, des espaces de coworking. Je peux aussi louer un cabinet à Saint-Brévin, dans un cabinet partagé. Donc je reçois aussi des clients là-bas et puis je travaille aussi en visio, donc je peux accueillir des personnes, enfin accompagner des personnes de tous horizons, du moment qu'ils parlent français parce que je suis pas très bonne en langue. Et puis j'interviens aussi sur des ateliers, c'est-à-dire j'accompagne en individuel, mais j'anime aussi des ateliers sur donc des thématiques de développement personnel comme les croyances, l'ikigai, les valeurs, voilà, enfin la connaissance de soi en règle générale pour aider à agir. Et puis j'anime des ateliers en co-animation avec ma sœur Sandrine No, qui est praticienne en massage et réflexologie et qui utilise aussi les bols tibétains pour ses soins. Et donc, on fait des co-animations ensemble hein, sur des ateliers. Voilà, donc ça, c'est chouette aussi. Et puis j'interviens, on interviendra, enfin, j'aurai un stand avec Sandrine dans 10 jours, là, le week-end du 13 et 14 mai, à Saint-Brévin, au Salon du Bien-être et du Bio à Saint-Brévin-les-Pins. On a un stand et on anime une conférence le samedi 13 à 15h sur le soin du corps et de l'esprit pour cheminer vers le bonheur. Et du coup, voilà, on fait une conférence en duo ensemble. D'accord. Et ton site, tu as un site internet? Oui, donc Ouais, c'est emmanuelnocoaching.fr. que je rajouterai sous la vidéo pour que les gens puissent accéder à ton site. Ouais, Super.
Et en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. Ben, merci beaucoup, Nolwenn. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce que j'aime faire. Ouais, c'est cool. C'est toujours chouette de faire parler les gens sur ce qu'ils aiment faire. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine alors. Ouais, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.